Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Jeudi 9 novembre 2023, vous êtes sur Ecofin Télévision, c'est la tranche matinale, la matinale de l'écho, votre tranche émerveillante qui vous égaye, vous émerveille, vous divertit et vous informe également. Vous êtes là partout où vous avez fait les choix de rester sur vos postes téléviseurs devant Ecofin Télévision. Merci de faire ces choix, un choix louable, un choix vraiment à saluer. Vous nous suivez à travers la capitale congolaise Kinshasa, dans toutes les 24 communes, et nous vous saluons. Nous vous disons bienvenue. Vous nous suivez à travers toutes les 26 provinces de la RDC, à travers les mondes en Arabie Saoudite, au Venezuela. Vous nous suivez depuis le Paraguay, le Brésil, pourquoi pas, au Pakistan. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre sur Ecofin Télévision. C'est matin, la tranche matinale, la matinale de l'écho, comme d'usage, toujours accompagné de Jonathan Bakili, qui est aussi avec moi sur ces plateaux. Je l'ai dit, bonjour, je les reçois. Comment tu vas, tonton? Bonjour, Fulgence Milaï, comment allez-vous? J'ai bonne mine ce matin et j'ai l'odeur de la fumée blanche. Toujours. Voilà, c'est un plaisir de partager encore une fois ces plateaux avec toi ce matin. Oui. C'est 9 novembre 2023. Un grand merci à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs. Alors, qui ont encore renouvelé leur confiance dans cette tranche matinale de l'écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Alors, vous avez fait un très bon choix ce matin, car nous allons passer des très bons moments avec vous, chers téléspectateurs. Nous avons toujours des rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche d'animation. Nous aurons la météo, nous aurons les cours de change, nous aurons un sur l'économie mondiale. Nous voyageons partout dans le monde. Nous aurons également bon à savoir, il y aura un invité aujourd'hui avec qui nous allons discuter sur les sujets du jour. Nous parlons des œuvres d'art, donc le coût et l'intérêt du public. Voilà, comme Jonathan l'a dit, nous aurons météo, question de savoir quel temps il fera chez vous. Nous aurons les cours d'échange, question de savoir également à combien s'échangent les différentes monnaies, les dollars, les euros, livres sterling ou encore les francs CFA dans votre commune, dans votre quartier, dans votre coin. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Si vous avez des notifications, essayez de nous les faire parvenir. On va les lire en direct et puis on va vous faire coucou. Aujourd'hui, nous sommes comme ça, le 9 novembre 2023. C'est les 313e jour de l'année 2023. Si l'année avait 365 jours, c'est-à-dire il nous reste combien de jours, Jonathan? Il nous reste 52 jours. 52 jours, moins de 2 mois, 1 mois et quelques 3 semaines pour atteindre l'année 2024. Chaque jour, on les répète. Vous avez eu des projets, il vous reste 52 jours, réalisez-les. Si vous avez aussi des projets que vous n'avez pas encore entamés, oui, il y a des projets qui se réalisent en 3 jours, en un mois également. Donc faites-les. Maintenant, avant que nous atteignions au 2024, sur Ecofin Télévision, c'est toujours la motivation, c'est toujours les rappels, c'est toujours ces jeux, des rappels importants pour réaliser vos bien sûr, pour booster les jeunes qui dorment encore. Parce que moi, mes projets se sont réalisés. Tu sais, mon plus grand projet de quoi? Mais je ne sais pas. De me réveiller chaque jour à 5h30. Bien sûr. Donc, on a pris l'habitude également de se réveiller un peu plus tôt. C'est maintenant une habitude. Donc, voilà, à 5h30, même si l'alarme ne sonnait pas, on peut se réveiller. Je suis debout, même si les oiseaux ne chantent même pas. En tout cas, là, on peut se réveiller, même si les coqs ne chantent pas. Je suis debout. Voilà. Bakeli. Merci de nous suivre également partout où vous êtes. Nous sommes toujours à la 45e semaine de l'année 2023 et nous fêtons avec quelques prénoms que nous allons sélectionner ce matin. Le plus connu, c'est Dora. Le plus connu, c'est Dora. le plus connu, c'est Dora. Nous avons beaucoup les dessins animés de Dora. Voilà. Sibyl également est célébré aujourd'hui et Théodore également. Alors je pense plus particulièrement à Théo Kémé. Tu penses plus particulièrement à Théo Kémé et moi je pense plus particulièrement à la personne qui adore les dessins animés Dora. Généreuse Widi Bakola, salam à toi. Aujourd'hui on te fête, bonne journée sur Ecofin Télévision. Généreuse Widi Bakola, voilà. On avance
Voilà, c'est vrai que nous avons eu à parler de prénoms qui sont célébrés aujourd'hui, de ces 9 novembre 2023. Il y a quand même le natif du jour, de ces 9 novembre. Là, nous pensons également à Divine Mwende, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, ça va. Elle sera avec nous sur ce plateau. Je pense que tu vas nous amener, je sais pas moi, tu vas nous apporter des jus, ou c'est à nous de t'acheter les jus, ou c'est à toi de nous apporter les jus? On ne sait pas encore. Divine Mwende, joyeux anniversaire. On sera avec toi ici sur le plateau. On va chanter pour elle. La rubrique Bon à savoir. Oui, je chante très bien. Tu vas voir, je vais très bien chanter André ici sur le plateau. Mais également, nous avons une naissance célèbre. Il s'agit d'Alessandro Del Piero. On va d'ailleurs aller voir en image Alessandro Del Piero. C'est un footballeur italien qui est né un certain 9 novembre 1974. Un grand joueur. Moi, je l'aimais beaucoup. En fait, quand il était footballeur, je l'aimais beaucoup. Il a joué du côté de la Juve. Il a encore joué. Donc, il a fait toutes ses heures de gloire du côté de la Juve. Là, on les voit en image, Alessandro Del Piero. Je l'ai beaucoup aimé, ce joueur. Il a pris sa retraite internationale. Il a d'ailleurs pris sa retraite footballistique. Aujourd'hui, il ne joue plus. Voilà, Alessandro Del Piero, c'est aujourd'hui qu'il est né. Il n'est pas né seul, il est né avec Divine Mwende. Joyeux anniversaire une fois de plus à Divine Mwende. Nous avons également des décès. Nous avons des décès des personnalités célèbres. Des décès. On n'aime pas le décès, mais il faut quand même qu'on les rappelle. Nous avons le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle. On va d'ailleurs les voir encore une fois de plus en image. Charles de Gaulle, il fut militaire résistant et puis homme politique, écrivain, mémorialiste et constitutionnaliste français, président du gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946, puis président de la République française de 1959 à 1962, c'est-à-dire le 22 novembre 1890, c'est quand il est né, et puis il est mort en 1970, Charles de Gaulle. Nous avons également un autre décès, il s'agit de Myriam Makeba. Tu connaissais Myriam Makeba? Oui, j'ai entendu. Oui, moi je ne connais aucune de ses chansons, mais je ne sais pas chanter ses chansons. Parce que le nom quand même. Myriam Makeba, une grande chanteuse sud-africaine, une grande chanteuse sud-africaine, très célèbre. Elle a fait les bons temps, mais elle est morte. En 2008, elle est née le 4 mars 1932, Myriam Makeba, qu'on voit d'ailleurs en image. Elle est décédée un certain 9 novembre 2008, pardon. Donc elle est morte aujourd'hui, paix à son âme là où elle est. Voilà, c'était les naissances et puis les décès du jour. Nous avons quelques événements. D'accord, on peut signifier, c'est vrai que vous pouvez également aller sur Google, vous tapez, vous allez le faire avec nous, lire également avec nous. Lire également avec nous, nous avons plusieurs événements, je peux si, on peut continuer. En 1923, c'était en Bavière, échec de la tentative de prise du pouvoir par la force d'Adolf Hitler. Adolf Hitler en image, Adolf Hitler qu'on est en train de voir sur nos postes téléviseurs. Moi, son histoire est rocambolesque. Oui, Adolf Hitler avec Baba Kamuna, Zaraza Kanangwana. Moi, je connais un film où on l'a en fait incarné. Le Führer n'est pas mort. C'est un grand film, un bon film que je te recommande d'ailleurs. Le Führer n'est pas mort. On a aujourd'hui après la tranche. Les personnages. après la tranche. Il faut suivre ces films. Adolf Hitler, c'était en 1923. Un certain 9 novembre que sa tentative de prise des pouvoirs par force a échoué. Là, c'était en 1923. Nous sommes le 9 novembre 1938, Nuit des Cristal. 1938, Nuit des Cristal. Un pogrom frappe l'Allemagne dans la nuit du 9 au 10 novembre, conduisant à la mort de centaines de personnes et à des milliers de dégradations causées par les métiers antisémites. Là, nous sommes encore en Allemagne parce que Hitler était également en Allemagne. On parle de l'Allemagne, une centaine de morts. Moi, j'aime pas les morts. J'aime pas voir les gens mourir en abondance, en grande quantité, comme ce fut le cas un certain 9 novembre 1938. Nous sommes en 1989, toujours le 9 novembre, chute du mur de Berlin. Ce mur ici, c'est anthologique. Les murs de Berlin, on va d'ailleurs également les voir en image. Mur de la honte, comme on l'appelait à l'époque, pour les Allemands de l'Ouest et officiellement appelé par les gouvernements est-allemands, mur de protection antifasciste. Mur de Berlin, c'est Mirail, mur de protection antifasciste. Plan Berlin, c'était la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande
d'abord sous la forme des rideaux ou des fils et des fers barbelés au cours du mois d'août et de septembre 1961, puis sous la forme d'un mur en béton et en briques selon les emplacements à compter d'octobre 1961. Il doit ainsi servir à mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne. Je garde de très mauvais souvenirs, même si je n'ai jamais vu ça, c'est tellement en image. Mais les photos et l'histoire que je garde des murs de Berlin, je ne peux pas l'aimer. C'est-à-dire en 1989, il y a eu chute de ces murs de Berlin. Quand on regarde un match de football contre une équipe bavière, une équipe bavaroise, entre autres Borussia Dortmund, les Bayern de Munich, c'est difficile de percer leur mur. Et puis les commentateurs disent que c'est difficile de percer la défense, c'est-à-dire le mirail de Berlin. Parce qu'ils ont vraiment un mur vrai, bien bétonné, bien conçu. Voilà. Les derniers événements, c'est en 2016 que le gouvernement indien a démonétisé les billets de 500 et puis 1000 roupies. Ça, c'est l'économie. C'est un peu économique. En face, là, on voit Gandhi dans les billets indiens de roupies. C'est-à-dire que les Indiens utilisent les roupies, nous utilisons les francs congolais. Les billets de 500 francs et puis... Je n'ai jamais vu ces billets, moi. En tout cas, j'aimerais bien aller... les forces, je l'oublie toujours. Je l'oublie toujours, en tout cas. Toujours en gestation. D'accord. Je les rappellerai chaque jour, comme ça les téléspectateurs vont juger. D'accord, sans problème. Sérieux, en tout cas, c'est pas question d'être sérieux ou moins sérieux. C'est juste question d'oubli. Voilà. Parfois, on finit tard et on quitte tôt. Alors, on est tellement pressé le matin de venir au boulot, de faire des embouteillages. Alors, on oublie. Voilà. On prend ce qui est essentiel, on prend le téléphone, on prend le powerbank, on prend le sac. Je t'ai rappelé par notre vocal. Le matin, c'est mieux. Le matin, à 5 heures. À 5 heures. Avant d'aller à la douche. À 5 heures. Voilà. Nos frères amis indiens qui d'ailleurs investissent ici en RDC avec beaucoup de magasins, des supermarchés, autre chose comme ça. Les billets de l'harmonie roupie, les 500 roupies et puis 1000 roupies ont été démonétisé en 2016, c'était un certain 9 novembre 2016. Voilà. C'est tout pour les c'est donc tout pour les éphémérides du jour. Il n'y a pas de journée mondiale aujourd'hui qui sont... Non, il n'y a pas de journée mondiale. Il y a plusieurs journées nationales que chaque pays en fait. Bien sûr. Donc voilà. Bonne fête à tous les pays qui fêtent les journées nationales. Les journées nationales. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de journées internationales, mais aussi mondiales. Alors nous allons prendre très rapidement la météo. C'est vrai qu'hier, il a plu abondamment dans la ville-province de Kinshasa. Comme nous l'avons annoncé. Ouais, comme nous l'avons annoncé également. Alors faites-nous confiance. Alors il faudrait en tout cas nous faire confiance et suivre la météo de l'Ecofin, de la tranche, la matinale de l'Eco, parce que c'est du sérieux ici. Nous allons afficher la météo, nous allons faire un petit commentaire très directement. On fait des commentaires directement parce que nous courons derrière les temps. Nous allons prendre les cours d'échange après la météo. Nous aurons la rubrique un œil sur l'économie mondiale. On affiche la météo tout de suite et nous allons faire un petit commentaire. « 26 degrés ce matin à Kinshasa, 29 degrés le soir. En tout cas, il y a quelques pourcentages également. Voilà, de pluie aujourd'hui. Quitter les journées jusqu'au soir, il va pleuvoir. Ouais, 26 degrés à Matadi le matin, 28 le soir, 26 degrés à Bandundouville et 29 degrés le soir comme Kinshasa également. Donc voilà, il va également pleuvoir. Il y a quelques chances de pluie. Aujourd'hui, c'est 9 novembre 2023. 24 degrés le matin, 26 degrés le soir à Guémena également. Là-bas, il pleut tous les jours. Tous les jours, voilà, là-bas, il pleut tous les jours. À Kisangani, 24 degrés le matin, 26 degrés le soir. Il y a 30% de chance des pluies aujourd'hui à Kisangani. Et à Goma, 16 degrés le matin, 16 degrés le soir. Il y a également 29% de chances des pluies aujourd'hui les après-midi. Donc il y a également des chances des pluies les après-midi à Goma, dans la ville de Goma. 21 degrés le matin, 22 degrés le soir dans la ville de Bukavu. À Lubumbashi, 23 degrés le matin. Ce matin, 28 degrés le soir. Il y a 17% de chances des pluies. En tout cas, les après-midi également. Oui. Dans la ville de Lubumbashi à Kolwezi, 18 le matin. 18 le soir, là, il sera un peu ensoleillé en tout cas.
Donc dans la ville de Kolwezi, à Mbujimayi, 23 degrés le matin, 23 degrés le soir, 49% de chance des pluies le après-midi. À Mbujimayi et à Kananga, 25 degrés le matin, 30 degrés le soir, 49% de chance des pluies les après-midi également dans la ville de Kananga. Donc ici à Kinshasa également. Dans la province, excusez, dans la province du Kasaï oriental, le patapata. Donc jamais entendu. On découvre également ensemble avec certainement c'est chers téléspectateurs. De Juvet Mbelou. C'est votre ville? C'est la question. Patapata. Si c'est pas chez Juvet, ça va être Madame Philo. Ah, Philo. Ou soit c'est pas chez Philo, il y a encore qui. Ou soit c'est Chance Mutombo. Ou soit c'est Joël Kabangou. D'accord. Les habitants de Lou Patapata, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Voilà, tous ces habitants du Kasaï oriental, nous vous aimons énormément. Alors très rapidement, nous allons afficher également, je te laisse, nous allons afficher le tableau du cours de change. Nous allons savoir bien sûr le taux du jour. Ça fait longtemps que nous avons fait la monnaie. Moi j'ai fait la monnaie ce matin. Ah, c'est matin. C'est matin. En fait, moi j'ai pas fait chez un cambiste, mais j'ai fait via le réseau, le mobile money. Le mobile money. Et là-bas c'est un autre taux. Voilà, un autre taux également. Ouais. Pour ne pas acquiser ces réseaux-là. C'est pas plus élevé. Hein, en tout cas, je ne dirais rien. On reprend les cours d'échange. Question de savoir combien les dollars, les euros, livres sterling, encore les francs CFA s'échangent chez vous dans votre quartier, dans votre commune, dans votre province. Écrivez-nous. On prend les cours d'échange et puis on commente. C'est à 2550 francs congolais, les cours moyens c'est à 2602 francs congolais, les cours vendeurs c'est à 2654 francs congolais, euro. Les cours acheteurs c'est à 2730 francs congolais, les cours moyens c'est à 2785 francs congolais et puis les cours vendeurs c'est à 2841 francs congolais. Livre sterling c'est à 3143 francs congolais comme cours acheteur. Les cours moyens c'est à 3207 francs congolais. Ça c'est les cours moyens. Et puis les cours vendeurs c'est à 3272 francs congolais. Les francs CFA, la monnaie des pays des colonies françaises, c'est à 4,1622 francs congolais pour les cours acheteurs. Les cours moyens c'est à 4,2472 francs congolais. Et puis les cours vendeurs c'est à 4,3321 francs congolais. Voilà, c'est les cours d'échange. À combien les dollars, à combien les francs CFA, à combien les euros, encore le livre sterling s'échange dans votre quartier, dans votre commune, dans votre province. Écrivez-nous, on va essayer de commenter. Moi particulièrement, j'ai changé à 2580 francs. C'était les taux d'un réseau mobile monnaie. Je ne sais pas combien se change chez vous là-bas. Je ne peux pas citer les réseaux mobiles parce qu'il y en a plusieurs ici qui effectuent ces transactions. En tout cas, si les taux montent, les taux grimpent, dites-nous. Si les taux baissent également dans votre quartier, essayez de nous les dire. Ce que nous venons d'afficher, c'est les rapports de la Banque centrale du Congo. C'est les taux officiels, les taux directeurs ou bien les taux parallèles. Et voilà. 26 000 francs congolais, 10 dollars américains. C'est ça. Alors, il y a rendez-vous. Voilà, il y a un ami qui a posté une photo sur son statut. On montrait le taux du jour, c'était à 28 000. J'ai dit non, c'est faux. Il posait la question si c'est vrai. J'ai dit non, c'est faux. Parce que nous affichons, lorsque vous suivez la matin de l'écho sur Ecofin Télévision, vous avez donc tous ces prix ou encore le taux du jour, bien sûr. Alors c'est 26 500 francs congolais. Dans d'autres coins également, c'est à 25 000. À 25 500, tel que hier j'ai changé, et aujourd'hui j'ai changé, ça a à 25 500. Mais dans d'autres coins également, dans d'autres communes où on trouve le taux, les 10 dollars à 26 000 francs congolais. Donc voilà un peu. Alors très rapidement, nous allons prendre, avant de prendre les journaux, nous allons voyager très rapidement. En tout cas, aujourd'hui nous sommes rapides. Nous allons voyager en ce qui concerne la rubrique Un œil sur l'économie mondiale. On prend la transition et la suite tout justement après.
Voilà, un œil sur l'économie mondiale. On va certainement voyager. Moi, je commence les premiers. Je prends toujours Congo Airways pour aller du côté de la France. J'atterris à Paris, à l'aéroport de Roissy ou bien encore à l'aéroport de Charles de Gaulle. Légère amélioration du déficit commercial au 3e trimestre. Les services de douane de l'Hexagone ont indiqué mercredi 8 novembre que les déficits commerciaux de la France sur les échanges des biens s'est légèrement amélioré au 3e trimestre pour atteindre 25,3 milliards d'euros, soit 300 millions de moins qu'au trimestre précédent. Dans le détail, la France a exporté pour 152 milliards d'euros de biens et en a importé pour 177,2 milliards d'euros. La baisse des exportations est majoritairement tirée par celle des produits manufacturés et dans une bien moindre mesure par les reculs des exportations d'énergie. Notons qu'au total, les soldes des transactions courantes des 3 mois est déficitaire de 5,9 milliards d'euros. Je prends mon avion, je rentre à Kinshasa, je laisse la place. Merci de rentrer un peu plus tôt que moi. Alors moi je vais prendre après la France, nous allons l'île Maurice et l'Inde où ces deux pays s'associent, en tout cas pour les développements conjoints d'un satellite. Alors le Conseil mauricien de la recherche et d'innovation et l'Organisation indienne de recherche spatiale ont récemment signé un protocole d'accord visant à développer, lancer et exploiter un satellite d'observation de la Terre pour Maurice. Alors le partenariat qui s'étale sur une période de 15 mois prend également en compte la formation d'ingénieurs de l'île Maurice dans les installations de recherche indiennes pour la conception et le développement de la plateforme satellite ainsi que ses systèmes associés et sa charge utile primaire. Alors ces projets permettra de renforcer les capacités d'observation terrestre de Maurice et contribuera à prévenir et mieux combattre le feu de brousse, les inondations, l'érosion et à développer l'agriculture entre autres. Voilà, c'est tout pour cette information de l'île Maurice et de l'Inde, bien sûr, qui s'associent pour le développement conjoint d'un satellite. Alors je retourne également. Voilà, merci Jonathan Bakele d'être retourné. On va rapidement prendre les journaux. La question de savoir c'était quoi l'actualité hier soir. C'est la rediffusion de la grande édition avec Patrick Lumbala. Et puis on va se retrouver 30 minutes après. Les journaux. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. C'est beau et merveilleux plateau d'Ecofin Télévision pour la suite de votre tranche matinale. La matinale de l'écho, on continue avec nos différentes rubriques du jour. Mais aujourd'hui, nous avons une surprise pour tous les téléspectateurs excusez, qui suivent Ecofin de partout à travers les 24 communes de la ville de Kinshasa, les 26 provinces de la ville de la RDC, mais également toute l'Afrique, tous les continents du monde. Et vous nous suivez de partout. Nous allons recevoir sur ces plateaux, on va d'abord l'annoncer et puis on les recevra certainement à la fin pour la ligne droite où il va certainement faire un exploit en live sur les terrains ici à Ecofin Télévision. Je suis toujours avec Jonathan Bakele avant que je les reçoive, je t'ai dit, bienvenue. Merci, pareillement. Fulgence Milaï, c'est vrai, nous avons sur ces plateaux un artiste dessinateur. Un artiste peintre également, de renom. Dessinateur, voilà. Il sera avec nous, ce sera la 3e partie de cette tranche La matinale de l'écho où c'est vrai qu'on va seulement le présenter parce qu'il va faire des démonstrations ici sur ces plateaux. Et nous allons également savoir s'il a du talent. C'est là vraiment du talent. C'est là vraiment du talent. Beaucoup plus de ses œuvres. On en a à la régie là-bas, on les verra, mais ça sera, c'est pas encore les moments. Je les présente, je les reçois. La Chance Kabeya, bonjour et bienvenue. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Bienvenue chez nous ici à Ecofin Télévision. Merci. Tu es un artiste peintre de la RDC et un peu mondialement connu parce que là, dernièrement, tu as été admis à The American Watercolor Society, une société américaine des artistes du monde. C'est grandiose. Ah oui. Il n'y a que des Japonais là-bas, des Mexicains, des Canadiens, pas l'Africain. Ça, c'est était quand même parmi les Africains. Le premier Africain. Le premier Africain. Avec ces jeunes âges ici, c'est fantastique. Je suis même le plus jeune, justement. Le plus jeune, justement. En tout cas, bonne chance déjà là-bas. On peut savoir en quelques mots déjà des American Watercolor Society, c'est quoi au juste? En fait, dans la peinture, il y a beaucoup de
de courant. Il y a la peinture à huile, la peinture à eau, et puis le pastel qui peut donner l'image de l'eau, mais c'est le pastel, il y a beaucoup de nuances en fait. Mais eux, ils sont basés sur la peinture à eau, parce qu'ils savent que c'est la plus difficile au monde. Alors ils préservent les maîtres qui s'y consacrent. Alors déjà dès le jeune âge, j'ai beaucoup aimé la peinture à eau, parce que ça me permettait d'aller rapidement, parce que j'aime la rapidité. Et je me suis exercé, et j'ai vu les maîtres, ce qu'ils font là-bas, c'est fascinant. Alors je me suis dit, il y a 4 ans, je dois être membre là-bas, et je travaillais, j'ai postulé, on m'a refusé d'abord. La deuxième fois on a refusé, la troisième fois on m'a même pas répondu. La quatrième fois maintenant ils ont accepté. Je me suis dit ah voilà. Donc le niveau est maintenant bon. C'est-à-dire les niveaux que tu irais chercher, c'est atteint à petit feu ou bien il faut encore certains efforts? Déjà je voulais être admis d'abord. Parce qu'il faut d'abord devenir membre. Membre associate member, donc membre associé. Après les perfectionnements encore, vous devenez membre d'honneur. Quand vous devenez membre d'honneur, on vous invite chaque mois d'avril à New York pour exposer. Chaque mois d'avril à New York, certainement l'année 2024, vous y serez à New York, aux États-Unis. Ouais. Le 25. Je suis encore, j'ai pas 50 ans. Là-bas, des maîtres ont 50 ans. Ah bon? Non, pour vous montrer la nuance. Donc, je crois qu'en 2025, sincèrement, je serai membre d'honneur. Mais pour le moment, je peux exposer, mais sans voyager. Je peux envoyer, mais je pars pas. Donc, tu vas envoyer les œuvres? Oui. On en parlera un peu beaucoup plus avec toi, ça sera la 3e partie, on t'a juste annoncé. Avec toi, nous allons parler les œuvres d'art, les coûts et l'intérêt du public. Ok. Merci, on vous reçoit à la 3e partie. Merci. D'accord. Voilà, on va certainement recevoir maintenant et très rapidement, ça sera Divine Mwende avec sa rubrique Bon à savoir. Chaque jour, joyeux anniversaire, on va chanter. Bon à savoir. Voilà, de retour sur ces plateaux après cette transition. Bon à savoir, c'est avec Divine Mwende. Déjà, on chante pour elle. Avant Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Mwende Divine. Happy birthday to you. Bonjour Divine Mwende. Bonjour Dubac. Comment vas-tu? Ça va. Tu es toute joyeuse aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Ah, oui, c'est un bébé. Un bébé, un bébé de tout ce que vous allez me offrir, je le prends. Un bébé ne mange pas le shawarma, ne mange pas. T'es sûr? Un bébé prend le bébé qui a déjà des dents comme ça, comme moi. Au complet. Un bébé comme Kirikou. C'est difficile, c'est très difficile de dire son âge en public. Divine Mwende, je peux deviner. Ok. En regardant ta coiffure, tes yeux, ton nez, tes 2 joues, tes lèvres, ta denture, tu as 14 ans. Moi je peux deviner. Ben, je pense que elle vient d'atteindre l'âge de la majoration. Bien sûr. Elle a 18 ans. En tout cas, t'as 18 ans. Vous m'avez volé tous les mots de la bouche en tout cas. Alors, vous avez tous faux. Comment tu te sens aujourd'hui, les jours de ton anniversaire? Je me sens très joyeuse, je me sens aimée, surtout que je suis entourée par des personnes qui m'aiment. Il y a Fulgence, il y a Jobac. Et en tout cas, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu as des appels, les gens qui t'appellent, des amis, la famille. Je reçois beaucoup d'amour en tout cas aujourd'hui. J'aimerais que ça dure. Tu as déjà reçu combien de cadeaux ce matin? Oui, un cadeau. De la part de Madame Grasse. Ah ok, Grasse. Et puis il y aura un cadeau de la part des cofines. Ah ok. Il y aura un cadeau de la part de... C'est ça, ça me ferait plaisir. Ça me ferait très plaisir. On va certainement te dessiner en live, en direct par notre artiste du jour. L'agence KBA qui va te dessiner, tu auras un petit portrait pour toi et ça sera un cadeau d'anniversaire que tu vas certainement poster dans les réseaux sociaux. Tu vas également poster partout, pourquoi pas dans ta petite chambre. Ah oui, et surtout quand il sera plus grand qu'aujourd'hui, que maintenant. Voilà, je garde quand même un petit cadeau de ces grands artistes. Voilà. Bon à savoir, c'est maintenant avec vous, Divine Mwende, tu nous parles aujourd'hui des parcs nationaux. Voilà, découvrir et voir la RDC autrement. C'est vrai qu'on a eu à vendre une mauvaise image de notre pays, mais je vous assure qu'on a des endroits splendides.
Vous allez le découvrir dans cet élément. Si vous comptez partir en vacances avec votre famille, puisque déjà on avance vers les périodes des fêtes, les fins d'année, alors n'hésitez pas de prendre l'avion pour venir en RDC et visiter ces parcs. Les plus beaux, je dirais les plus beaux du monde. Les plus beaux du monde. Et je vous ai préparé un élément, vous allez voir en image des différents parcs nationaux de notre pays. J'ai pas pu tout prendre, puisque le temps est vraiment réduit. Vous allez vraiment suivre par cet élément quelques parcs nationaux de notre pays. Alors découvrons ensemble le parc national de la République démocratique du Congo et on se retrouve tout justement après pour en discuter. Un site touristique est un lieu de passage, mais non de séjour, car il est sans fonction d'hébergement ou à capacité d'hébergement, sans commune mesure avec sa fréquentation. Il s'agit d'un type de lieu touristique créé par invention, c'est-à-dire par le regard et l'usage des touristes. Découvrez ici quelques parcs nationaux qui vous font voir et découvrir la RDC autrement. Le parc national de Koundelungu, créé en 1970 sur une superficie d'environ 800 000 ha, dont 250 000 ha de réserve naturelle intégrale située entièrement sur le plateau de Koundelungu et 550 000 ha de zones annexes. Ce parc est situé en 180 km de Lubumbashi, dans l'actuelle province de Haut-Katanga. Il est destiné à mettre à l'abri des rares populations de guépards, léopards, des herbes d'Afrique centrale et abrite le chute le plus haut d'Afrique. Le parc national de Lupemba, créé en 1939 en plein cœur de l'actuelle province de Lualaba, le parc a une superficie d'environ 1 173 000 ha, comprenant des vallées des savanes arbustives, des contreforts, un plateau des savanes herbeuses, des hauts plateaux parsemés de galeries forestières, ainsi que la grande vallée marécageuse de la pression de Kamalondo, où coule la rivière Lualaba, source du fleuve Congo. Le parc national de Lomami, il s'agit d'une nouvelle aire protégée dont la création a été officialisée par l'Institution congolaise de la conservation de la nature en février 2012. Ce parc national couvre une superficie de 255 800 ha à cheval sur les provinces de Maniema, de la Tchopo et de la Lomami. Il comprend en son sein la réserve de faune de Lomami, Lualaba, le projet à l'origine de la création du parc et qui est toujours en cours aujourd'hui se nomme TL2. Le projet à l'origine de la création du parc et qui est toujours en cours aujourd'hui se nomme LT2 du nom des troisièmes rivières qui forment les frontières du parc. Le parc national de Virunga, premier parc naturel d'Afrique créé en 1925 par décret du roi Albert Ier de Belgique, ce parc est indiscutablement l'un des plus spectaculaires du continent africain, bordé au nord par le lac Édouard, au sud par le lac Kivu, à l'est par le rivière Windi et Rutshuru et à l'ouest par la chaîne des monts Mutemba. Il abrite la plus extraordinaire variété d'habitants naturels que l'on puisse trouver sur Terre. C'est un véritable microcosme du continent africain, passant des forêts tropicales aux savanes, par les pics enneigés du Rwenzori et le volcan en activité de la chaîne de Virunga. Ce parc abrite le plus important biovariété en faune et flore d'Afrique, dont les célèbres gorilles des montagnes qu'il est possible d'observer en milieu naturel. Voilà, alors de retour sur ces plateaux après cet élément de Divine Mwende qui nous a fait voyager bien sûr dans tout le parc, pas tout le parc, bien sûr quelques parcs de notre si beau pays, la République démocratique du Congo. Alors voilà, on a découvert ensemble. C'est plus beau en vrai, tu sais. Moi, je n'ai jamais voyagé, mais mon plus grand rêve, c'est de faire le tour de la RDC. J'aimerais vraiment voir la chute de Lukaya. J'aimerais voir tout ces savanes en fait. C'est pas si loin, c'est pas loin, c'est juste. Oui, moi je l'ai vu. C'est vrai, mais je suis pas arrivée en fait. Le Labonobo, c'est très beau. J'aimerais bien visiter. À part Kinko Lyon. Il y a le parc de Garamba. Donc j'aimerais vraiment visiter tous ces endroits.
c'est tellement beau. Alors valoriser notre pays, valoriser l'image de notre pays. Il n'y a pas que voilà les immondices qu'on voit partout à Kinshasa, mais il y a des belles endroits, des endroits splendides. Il y a eu même des films qui ont été réalisés ici, comme le film de Ima, de Dadju et bien sûr, il y a plusieurs, même les films, comment ça s'appelle, Tarzan. Il y a une partie des Vivi, c'est-à-dire Goma à l'époque, c'était ici. Donc voilà, c'est très beau, c'est merveilleux. Moi, je souhaite vraiment faire le tour de la RDC, pourquoi pas. Alors, David Monson t'a demandé aujourd'hui ici, parlons du parc qui se trouve ici dans la ville de Kinshasa, on t'a demandé aujourd'hui pour ton cadeau d'anniversaire, tu aimerais aller où? Parc national de Loumaï. Je crois que je parle de Kinshasa. De Kinshasa. En tout cas, je sais pas, partout. En tout cas, en fait, vu que je suis jamais arrivée, en fait, à part Célé, c'est tout. Et d'autres lieux, je ne suis pas encore arrivée. Donc, c'est à vous de faire le choix à ma place. Alors, Divine Monze nous parle de parc, elle n'a jamais visité même un parc. Je n'ai jamais visité. C'est compliqué. Alors, j'ai envie de visiter. Vous voyez comment j'ai le désir, en fait, d'y aller. Hein? Ok, genre, si tu m'offrais, en fait. Beaucoup de fois. Voilà, tu as déjà été chez Lola Bonobo? Beaucoup de fois. D'ailleurs, depuis que j'étais scout, je suis passé là-bas. Je suis trop casanière, donc je crois que je dois changer mes habits. Là, on voit une image de l'artiste qui est en train de peindre un portrait cadeau direct live à Juvette Mbelu. On continue avec toi. Je suis trop casanière, donc ça me ferait plaisir si Casanova. si tu m'invitais à visiter le parc de l'Ancélé, pourquoi pas, je serais partante. Voilà, c'était donc la rubrique Bon à savoir avec Divine Mouinze. C'était donc en même temps la découverte de nos parcs. C'est vrai qu'il y a certaines personnes ici qui ne savent pas où aller, visiter ou passer du temps également. C'est pas seulement le Nganda où on peut prendre la boisson, mais aussi il y a des parcs qu'on peut visiter avec des enfants, faire un tour avec les enfants. Et ça, moi, je suis à beauté, moi, non, gorité. Vraiment. À moi, non, bonne beauté. À moi, non, nous lions. Surtout que les eaux de la RDC, c'est au capité. À moi, non, nous lions au capité. Alors, nous avons des parcs ici à Kinshasa, mais aussi dans tout le pays, bien sûr, où on peut visiter avec les enfants. Prendre l'avion également, non seulement aller en Belgique, au parc en Belgique, mais pas seulement à Dubaï. Mais aussi visiter nos villes et nos parcs, en tout cas. Cela va vous apporter beaucoup de choses, vous serez vraiment émerveillés. Vraiment, vraiment. Et ça va vous changer, en fait. Vous allez dire, j'aime ce pays, je veux me battre pour ce pays. En tout cas, je ne vais pas le laisser à... Toi, tu dois faire un tour même ici, à la chute de Lukaya. Même ici de Lukaya. Aux autres, tu as fait un tour? Si, bien sûr. Sur Kimwenza, à Kimwenza, actuellement, il n'y a pas seulement ça. Hormis Lola Bonomé, il y a également, je ne vais pas faire la publicité, mais il y a également plusieurs cadres là-bas que tu peux aller visiter. Il y a plusieurs jeux d'ailleurs. Et tu peux aller visiter, tu en fais un tour. À Kinkole, nous sommes à Kinshasa. Tu peux partir quand tu veux. Je veux m'offrir ce plaisir. Offre-toi ces plaisirs, c'est les plaisirs de la vie en tout cas. Ce sont des plaisirs qu'il faut vraiment s'offrir gratuitement par la volonté. La volonté est gratuite. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. Alors il faudra en profiter aussi. Voilà. Rester à ville, rester à Kinshasa dans ta commune là, c'est compliqué. Et c'est là où c'était zalité. Et c'est là où oxygène. Vraiment. Alors que c'est mon pépé. Et ça l'Arabie Sobongo va bien. Merci beaucoup David Monze pour la rubrique Bon à savoir. Nous allons se retrouver demain avec le même plaisir. Et d'ici là, je te souhaite encore une fois bon anniversaire à toi. Et tu auras peut-être certainement des jus aujourd'hui, des cadeaux de part et d'autre. Je vais te faire un cadeau. Fulgence Simila également. Bien sûr, les gens vont te faire plaisir aujourd'hui, mais aussi ta famille, tes amis également qui vont te faire plaisir. Alors profite de ta journée, fais-toi plaisir aujourd'hui. S'il faut danser, danse. S'il faut boire également, boire. On n'est vu qu'une seule fois. On n'est vu qu'une seule fois de la vie. Pas de bêtises alors. On n'est vu qu'une seule fois, alors on ne fait pas de bêtises. T'inquiète pas. Voilà, nous retournons du côté de la régie. Nous allons prendre la transition très rapidement. Nous allons prendre une page publicitaire. Nous allons laisser la place à Igor Biwaka qui va nous informer. Ce sera le bulletin d'information. Et nous allons se retrouver tout justement après ces bulletins d'information. Et nous allons continuer avec l'artiste La Chance Kabeya qui est en train de dessiner déjà Juvette Mbelu. Voilà. nous allons continuer avec lui à la troisième et dernière partie de cette tranche, la matinale. Dès l'écho, nous parlons de ces sujets, œuvres d'art, le coût et l'intérêt du public. C'est parti en image. Des retours sur ces plateaux après s'être informé à travers le bulletin d'information, c'est avec Igor Biwaka. La dernière ligne droite, le dernier virage de la matinale de l'écho, c'est avec Jonathan Bakele et puis l'artiste invité qu'on avait présenté au départ. On va essayer de débattre avec lui sur les sujets du jour, les coûts
des œuvres d'art et puis l'enterrer du public. C'est vrai, beaucoup de personnes aiment les œuvres d'art. Dans nos maisons, on aime bien avoir les œuvres d'art. Parfois, nous avons des œuvres d'art, tu veux écouter, c'est qui l'a peint. Nous avons des œuvres d'art, on achète comme ça, on ne sait pas c'est quel artiste, ça vient de quel pays. Peut-être on l'achète juste parce que c'est un beau paysage, peut-être on l'achète pour on ne sait pas quoi. Sans connaître également la signification. Maintenant, avec l'artiste, on va essayer de débattre avec lui qui est ici avec nous sur les plateaux. Jonathan Bakil, tu le reçois. Et puis, déjà, la chance Kabila vient de dessiner, on l'avait présenté tout à l'heure, c'était la deuxième partie de cette tranche sur la matinale de l'école. Alors si vous venez de nous rejoindre, il a dessiné Juvette Mbelou. Ah, il a dessiné Juvette Mbelou. On peut voir déjà ce que tu as dessiné, la chance? C'est avec un stylo. Avec un stylo, pas du crayon. Pas de crayon. Voilà, c'est Juvette Mbelou sur ce dessin. Alors la chance Kabila, nous parlons des œuvres d'art, le coût et l'intérêt du public. Quel est l'intérêt déjà de l'art dans le monde, encore ici en République démocratique du Congo occidental? C'est un moment vécu, c'est une émotion partagée pendant un moment. C'est comme si on revoit la finale, on s'entend de l'émotion quand on regardait la finale. C'est un peu ça. Et puis, à part ce côté purement simple, il y a aussi un côté spirituel. Ça peut véhiculer des messages qu'on a reçus sur beaucoup de officiers, messages d'inspiration. J'ai créé un truc, ça peut inspirer d'autres savants. C'est vraiment connecté entre les humains et Dieu. En fait, c'est Platon, je crois. Aristote disait il faut respecter l'art parce que seule la relation s'élève là où jusque la relativité. Alors vous êtes souvent également inspiré vous faites seulement le dessin, vous regardez le reflet d'une personne, ça je ne sais pas, la différence, on vous avez parlé tout à l'heure ici à la deuxième partie, vous avez parlé de l'art de l'eau, je sais pas, la peinture à eau, c'est ça la peinture à eau? La peinture à eau c'est comment la différence? Le dessin, voilà, la peinture à eau c'est... La peinture à eau, c'est une peinture, ça crée de l'aquarelle ou la froche, mais c'est dilué qu'avec de l'eau. Allume le micro. On peut allumer le micro s'il vous plaît? Vous allumez? Voilà, allumez. D'accord, c'est bon. Là vous êtes en train de dire? Oui, alors la peinture à eau, ça c'est dilué qu'avec de l'eau. La peinture à huile, c'est dilué qu'avec de l'eau. Ok. La différence, c'est que la peinture à eau, elle est plus gratuite. Il y a moins... Waouh. Ok. La peinture à huile, il y a des gens, ceux qui aiment la finesse là. Alors, comment déterminer, c'est vrai que nous parlons du coût aujourd'hui, c'est vrai, à Kinshasa, nous aimons bien les arts, nous aimons bien le dessin, mais parfois le coût nous pose un sérieux problème en tout cas pour l'achat. Pourquoi déterminez-vous, pourquoi mettez-vous vos œuvres, enfin mettez les œuvres d'art un peu plus chères ici dans le pays de Kinshasa au moment où vous connaissez la conjoncture économique. La conjoncture économique du pays, mais les œuvres d'art coûtent extrêmement cher. Coûtent cher. Mais quand on dit extrêmement cher, dans les finances, vous estimez à combien? Genre, je pense que mon portrait, pas les portraits. Bon, on l'estime. On l'estime pas à un montant, mais on l'estime à un montant qu'on ne peut pas définir, mais un montant qui est supérieur à la moyenne de ce que peut posséder un peuple. La moyenne, c'est combien? La moyenne d'un peuple qui n'a la moyenne. Bon. Ça dépend. Ça dépend. Bon. J'aime les $10. Ouais. Son téléphone? Ben, il y a des téléphones de $10 également. Non. Les téléphones de $10. Il y a certains qui n'ont même pas de téléphone aussi. C'est à ceux-là, on verra. Ok. Mais on l'a, ça vaut combien? Ben, ça coûte l'affaire de 300, 400. Ça fait combien d'années? Ben, ça fera 2 ans, 3 ans. Ouais. Mais ceux que vous voulez acheter à $10, Ça peut être une éternité. Une éternité également. Donc, en fait, le plus bon, c'est pas le prix. Le plus bon, c'est la conscience de la valeur. Vous savez, on a grandi ici, on n'a pas de musée. Est-ce qu'au Congo, il y a un musée à Kinshasa? Nous avons le musée national. Lequel? Le musée, là où les gens vont danser. Ben, nous avons quand même un musée aujourd'hui. Vous n'allez pas dire que nous n'avons pas de musée. Nous avons quand même un musée. Nous avons quand même un musée ici à Kinshasa. Quand je dis musée qui sert de musée. Musée qui sert de musée. Est-ce qu'on a un musée à Kinshasa?
On est en train de voir en image l'un de vos portraits. Ça c'est fait avec... J'ai demandé à la régie de nous rebalancer. C'est fait avec une grande personnalité. Moi je connais la personne, c'est la représentante des Croix-Rouges ici en RDC. Oui. Et puis dans la même photo, je vois vous avez aussi peint les ministres Guy Luando. Oui, il y avait... C'était quoi la connivence? C'était un sommet de... un truc là, Award, hein. C'est un truc mondial là, pour les personnes qui donnent des livres de titre de docteur honoris causa. Juste avant que le président ne le reçoive, oui. Il y avait Chantal Molob qui était là, je crois, elle travaillait à la présidence avec le président. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là aussi. Et l'américain là, King Clyde Rovers, c'est une grande personnalité, si vous cherchez sur Google. Lui aussi il était là. C'est même lui qui est juste à côté de la représentante de Croix-Rouge. Il y avait aussi lui qui était là. C'était une visibilité mondiale. On a voulu qu'un Congolais soit là pour immortaliser avec la peinture. Et c'était fait en live à l'hôtel du Fleuve. Déjà, il est difficile pour chaque peintre de dire les prix de ses œuvres d'art publiquement. Je sais que vous n'allez pas les dire, mais c'est aussi, je ne sais pas, c'est les prix que vous mettez quand vous vendez vos œuvres d'art. Parce que c'est vrai, nous en voulons bien. Peut-être les coûts coûtent un peu cher pour la population, comme on est en train de le dire. Mais est-ce que les prix là que vous mettez, vous les discutez entre vous? Vous avez des associations, des peintres, je ne sais pas. Comment est-ce que vous les faites? Quelqu'un peut quitter par exemple Kingasani, qui est aussi un peintre là-bas, peut vendre un tableau à 1000 francs. Et quelqu'un qui est 1000 francs, j'ai dit équivalent. Et puis quelqu'un qui est par exemple à Gombe peut vendre un tableau à 10 000 francs. Bon, comment vous les faites? Les tableaux qui coûtent beaucoup plus cher sont les tableaux portraits, ou bien les tableaux par exemple d'une inspiration? Vous voyez, d'abord nous sommes dans le monde de l'art, et le monde là il est déjà libéral, mais mieux que ceux des avocats ou des autres, il est libéralo-libéral. Ça veut dire on aura du mal à... Même en France, on ne peut pas taxer, même l'État en France ou aux États-Unis ou en Hollande ne peut pas obliger un bar. Non, en fait, vous voyez Sarkozy quand... C'est vrai que vous n'obligez pas, mais comment déterminez-vous le prix? Justement, j'arrive. Vous voyez Sarkozy quand on l'a acculé pour Maramboua, Kadhafi, il a eu l'argent de la finance. Il a dit quoi? J'espère qu'il n'a pas dit la vérité, franchement. Il a dit non, l'argent là, il a vendu un tableau au Mexique. Ouais, parce que c'est le seul domaine où on ne peut pas vraiment fouiller. On ne peut pas être sûr, non. Dans le monde de l'art, c'est compliqué tout ça. C'est vraiment comme... Mais c'est comme le concert, non? Vous avez dit, pour un concert, on a eu à 500 $. Oh, expliquez-moi. 500 $, certains vont entrer. On ne peut pas t'expliquer vraiment, non. Parce que c'est un monde émotionnel, c'est spirituel, c'est mon esprit. Je dis, bon, ça, je te l'offre. Ah, ça, c'est 20 $. Tu veux pas, je fais pas. Tu veux pas, j'ai fait autre chose. Qui peut me rapporter plus. Donc, tu peux pas... C'est difficile. Les économistes auront du mal à comprendre ce monde-là, mais ça marche comme ça, voilà. C'est compliqué. Donc nous aurons du mal à comprendre. Ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'artiste. C'est ce qu'il utilise comme matos. Le temps qu'il a mis pour avoir cette finesse-là, c'est à lui d'évaluer son temps, lui. Il peut en faire autre chose. Donc c'est à lui de dire, ah ça, c'est 40 $. Vous voulez pas. Donc vous n'avez pas des prix fixes, vous donnez des prix selon votre temps, selon l'humeur, selon... Voilà, selon... Il y a des jours où je le jour également, les heures. Oui, parce que moi je prends pas l'alcool, je fume pas. Je peux aller dans un endroit naturel ou un endroit luxueux, je m'enferme seul et tout. On va payer à marcher de maison, non? Si je vais pas peindre. Il m'a dit, moi j'ai pas envie de peindre. Je vais attendre de mettre quand pour client qui dit. Mais si lui veut rester là, ben, s'il paye, j'arrête, mais non, ma liberté, mon plaisir, pour faire ce que lui veut. C'est mon temps, le plus important c'est mon temps. Je me déplace. Vous m'immobilisez pour votre plaisir. Alors qu'est-ce que vous avez déjà motivé à emprunter ce chemin de l'art? De l'art. D'abord pour moi, dessiner c'est un jeu. Il y a un témoin, dessiner c'est un jeu. C'est vraiment un jeu d'enfant. Seulement à Bandal, ça... c'est bon. Là j'étais encore à Bandal et tout. Et puis après on est venu à l'UPN, les gens commençaient à apprécier. Enfin la vénération est venue des autres. Pour moi c'était qu'un jeu. Un instrument m'habite, je peins, et puis au moment il n'y avait pas d'inspiration. Bon, c'était ça. Mais puis après, c'est quand j'ai commencé à gagner. Ah, surtout quand mon grand-père a vendu un tableau en 2012, j'étais étudiant en Lumikin, imaginez, en droit. Il a vendu, il y avait une expo des Congolais. Ah, ça c'est au Japon. On a écrit sur la chanson. Je vois par l'ambassadeur du Japon. Ah, mais au Congo, pour qu'on écrive sur moi, il faut que je paye. Mais l'ambassadeur du Japon a écrit sur la chanson Kabia au Japon. Jusqu'au jour, je n'ai même pas eu la vraie traduction de ce qu'il a écrit. Je n'ai reçu que l'article.
Mais il fallait pas payer. Il fallait peut-être demander. Non, vous cherchez un japonais, vous lui demandez. Il est l'ambassadeur, monsieur Minami Uro, il est là. Voilà. Et son adjoint, moi je suis là à côté. Ce jour-là, je le paie en live. Ok. C'est le jour de leur indépendance, le 23 février. Leur fête nationale, février. C'était à l'ambassade du Japon. En live acrylique. Alors, puisque vous avez parlé de votre voyage, c'est vrai, vous avez parlé des difficultés également. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'artiste ici en République des Mois? Enfin, tu parles au nom des artistes. Des artistes, oui, de mes amis et frères. Voilà, en général. Je pense que la première difficulté, c'est d'abord Internet, je crois bien. Parce que l'art doit circuler. Et quand les réseaux font ce qu'ils font là avec l'Internet, des fois ça ne marche pas ici, des fois c'est lourd. Il y a un réseau d'ailleurs qui fait des problèmes, c'est juste avec l'Internet, c'est compliqué. En fait, ça perturbe. Pas seulement moi je vais avoir un autre réseau, mais mon client. Okay. S'il a ce réseau-là, on fait comment? Donc la connexion, ça fait problème. C'est d'abord ça le premier, la connexion. Parce qu'ici, on vend déjà presque pas. Okay. Mais on vend, le monde est devenu uni avec l'Internet, on vend partout. Mais quand il n'y a pas la connexion, ici, d'esprit un client, non, mais qu'est-ce que ça passe? Ils ont les catés, il ne comprend pas. Même si on est qui a voyagé, mais il ne comprend plus. Que voilà. ce pays soit encore comme ça. Ouais, donc c'est d'abord ça, et puis autre chose, il y aura les infrastructures. Comme je disais, il n'y a pas de musées. Parce que je vois les gens faire des fêtes là-bas. Je vois des gens pleurer là-bas. J'ai jamais vu on pleure dans un musée. J'ai jamais vu ça. C'est mon acte. Jamais vu de fêtes également. Ça l'a raté. C'est inconcevable en fait, mais ça s'est fait ici. Donc on n'a pas de musée, on a un endroit, quelque part il y a des tableaux. Et puis voilà, c'est un espace public, c'est tout. C'est vraiment moi les œuvres également, les œuvres d'art. Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour que les peuples, les gens connaissent leur histoire dans les musées? Qu'est-ce que les ministres des enseignements fait? Oui, ou primaire, ou qu'est-ce qu'ils font pour ça? Il y a même la ministre de la Culture, mais je me demande. Mais... Ça c'est un autre problème. La chance, en fait, parlant un peu de l'art, est-ce que ça ne revient pas peut-être à l'artiste de faire un tableau de l'esprit qui va certainement les propulser? On l'a vu avec la Joconde Mona Lisa de Leonardo da Vinci, parce que c'est parmi les œuvres d'art les vendues les plus chères, avec, je sais pas si c'est combien d'exemplaires dans le monde, mais qui ont touché des millions de dollars, des millions d'euros dans le monde. C'est pas le travail d'un artiste de faire un tableau qui va certainement captiver aussi le monde, et puis quand ça sera exposé comme ça, et ça pourra certainement lui faire revenir beaucoup de revenus. Et c'est voilà, la tautologie. Justement, mais parce que dans tout travail, quand on met du sien, quand on met son cœur, on le fait différemment. Quand on le fait que pour l'argent, on le fait normalement. Mais quand on met son cœur et sa passion dedans, on le fait différemment. Et ça coûte beaucoup plus cher. Et puis Da Vinci, quand il a peint ça, c'était pas une œuvre de l'esprit, il voulait se prendre chez non, c'était une œuvre à lui. Il voyageait avec, c'était pour son plaisir à lui. Il a bien fait pour lui. Et puis quand il n'est plus là, on va regarder, mais non, on rentre cher parce qu'il a bien fait pour lui. Et il y a des choses que je fais pour moi, mais quand j'ai publié, Instagram censure, il n'aime pas, c'est sans avis peut-être. Mais moi j'aime. Voilà, il faut qu'un client voit ça par un lien sur WhatsApp. Ah ok, là il vient acheter, tu vois. Le nu ne passe plus aujourd'hui. Mais il y a des chefs-d'œuvre du nu, hein, surtout en Algérie, aux États-Unis aussi, en Amérique latine, des chefs-d'œuvre du nu. Vous n'avez pas des associations ici en RDC où vous vous retrouvez, vous, entre vous artistes, ou bien vous avez ce qu'on appelle les aspects syndicaux, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais est-ce que vous avez des structures où vous vous retrouvez entre vous artistes qui pourraient certainement vous permettre de rencontrer les autorités du pays pour que l'œuvre d'art, l'œuvre congolaise d'abord, ait un peu de la liberté d'expression et que ça ait un peu de la valeur? Parce qu'en parlant des artistes, je sais, vous me l'avez dit une fois, un artiste c'est pas n'importe qui, même les ancêtres qui étaient des artistes étaient aux côtés des rois pour faire Bikekoana, ça exprimait quelque chose pour les rois noirs à l'époque. Mais actuellement, est-ce que vous n'avez pas des structures qui vous regroupent pour ça? Mais comme vous connaissez bien le Congo, je pense qu'il y en a, qu'il y en a. C'est vrai que je connais pas bien, mais je sais qu'il y en a, parce que j'ai entendu parler et tout. Mais comme c'est au Congo, à Kinshasa, donc vous devez devenir tout ce qui va. En fait, il y a des gens, vous savez, le roi était là, un exemple, le roi était là, le roi de Belgique était là il n'y a pas longtemps. J'ai vu qu'on a offert le portrait à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai vu, hein, à la télé, tout le monde a vu. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais, et moi, et c'est lui qui a fait qu'on offre ce tableau-là à l'Académie, il connaît mieux que ça. Et pourquoi il a voulu qu'on offre ça? Pourquoi? Parce qu'il connaît, celui qui peut faire mieux que ça, il le connaît. Il s'appelle Maître Denis Matemo. C'est un sorcier, ce maître-là. Je parle à tout le monde qui le connaît. C'est un sorcier.
À part lui, il y a un autre maître, Lostar Lotuta, là. Il y a 2 maîtres ici, des grands maîtres. Mais on va donner au roi. Je sais pas qui a fait ça. On va dire c'est pour la relève, c'est pour la jeunesse, mais franchement bidon. Mais quand ça va là-bas, on va dire non, c'est une œuvre qu'on a offert au roi. Pas le Congo, ça même le Congo. Mais on connaît mieux que ça. Mais parce que c'est un adversaire. C'est un monde libéral. Le mot association ne sert à rien. C'est ça qui est des mots creux. Il ne va pas amener son collègue qui fait mieux que lui, quelque chose. Non, il va étouffer. Ça s'est fait récemment avec le roi de Belge. C'est ça le plus grand problème aussi qu'ils vont. Donc il ne faut même pas compter sur l'association parce que tant que le Congolais raisonne comme ça, il ne faut pas compter sur le mot association. C'est comme ça que je vous ai dit, j'étais très fier, honoré, d'être reçu par des maîtres new-yorkais, association créée en 1820, avant l'instance de Mobutu. C'est à l'époque de l'EIC, l'État indépendant du Congo. Et ces gens ne connaissaient même pas le roi de Belge. Bien sûr. J'ai voulu être là-bas parce que je serai avec des vrais pros. Je peux fournir le meilleur de moi, mais aux vrais pros. Voilà. Parce que là, c'est que dans le vrai réseau. Pas des réseaux, des appels, des magouilles, non, des vrais réseaux. Voilà. J'ai tenu à ça. Et je voyais que ici, le roi était là, mais je vous dis, allez visiter Maître Lostar. Allez visiter, hein. La première fois que j'ai vu un tableau, j'ai eu envie de m'ingénuer. Ok. C'était ici à Kinshasa avec le Maître Lostar. J'ai eu envie de m'ingénuer. Je dis, ah, c'était Mobutu Lubino, c'est pas possible. On peut pas dire comme ça. Et c'était en 2015. Ok. Et maintenant, il est encore défini comment. Mais on donne des œuvres. Et pourtant, il y a des maîtres qui sont là, des vrais maîtres. On les étouffe parce que nous, on n'aime pas mettre comme ça. Mais c'est ça le Congo. Une autre question me vient à l'esprit. Ouais. Comment vous faites pour reconnaître votre art qui est à vous? Bon, je parle pas d'importer, parce qu'importer, tout le monde ne peut pas les faire. Mais un art, pas tout le monde. De l'esprit. Ouais, bon, en fait. Importer, oui, pas tout le monde, pas tout le monde. Oui, il y a des gens qui le font bien. Oui. Ouais. C'est-à-dire, exemple, vous faites en paysage, parce qu'il y a beaucoup d'art qui parlent du paysage, d'un village, d'une rivière. Oui. Comment est-ce que vous faites pour reconnaître votre art? Si c'est pas ma partie de la signature. Parce que moi, je peux prendre votre art, et puis je l'ai refait avec ma signature. Comment vous faites pour reconnaître que ça c'est mon art? Ok, pour retrouver la différence qui s'est fait par Fulgence, c'est par la chance KBA et tout. Oui. Ouf, d'abord c'est comme, justement, heureusement je donne l'exemple ici, quand on lui parle, si on le connaît, on sait que c'est pas Fulgence qui parle. Non, ça c'est pas Fulgence. On sait que c'est Fulgence qui parle, on sait que c'est pas lui qui parle. Donc quand on peint, c'est pour lui que ça vient pas d'une machine, ça vient des lames. D'accord. Et puis l'être le manifeste. Donc ça viendra comme la personne est. Il y aura une personnalité artistique dans l'œuvre. On va sentir que non, celui qui connaît, qui se consacre à la contemplation de l'œuvre, d'abord, non, ça c'est la touche de tel. Non, ça c'est la touche de Da Vinci. Pour une personne, Une personne profane, comme Jonathan par exemple. Oui, pour une personne profane qui ne connaît rien, en fait, qui ne connaît pas la chance KBA, c'est KBA. Qui ne connaît pas la chance KBA, qui ne connaît pas notre artiste, alors comment différencier? Toi tu dessines par exemple, tu as ton œuvre et du coup la personne, encore un autre peintre, un autre dessinateur les reproduit et met sa signature. Moi je sais comment reconnaître ceux-là. Ah, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Oui, parce que vous savez, même quand Jackson est décédé aux États-Unis, on pensait que c'était lui seul qui chantait comme ça. Il y a une dame qui a chanté lors de son deuil, là, ses funérailles, dans la salle où le sénateur avait fait un grand speech là. On croyait entendre Michael, mais c'était une dame, on n'en revenait pas. Donc c'est pour dire qu'on peut toujours être copié, mais il faut que les vrais experts soient là pour vous dire non, c'est pas vraiment ça, c'est un autre. Côté là, vraiment, il faut vraiment qu'il y ait des experts. Tu as eu à avoir des œuvres, à dessiner, à faire beaucoup d'œuvres ici à Kinshasa ou encore ailleurs, comme on l'a vu avec l'ambassadeur japonais. Oui. Alors, combien le plus cher de tes œuvres tu l'as vendu? Enfin, l'œuvre le plus cher que tu as vendu? Ça revient à combien? Justement, à lui. À combien? Oui. D'abord, je vais vous dire ma joie. Il a dit, faites-moi le prix. Faites-moi, il parle pas en français. Hein. Il a une tonalité de là, faites-moi le prix. Je dis, la première fois qu'on me dise. Là, tu es confus. Non, ému. Content. Parce que j'avais déjà mon idée en tête. D'accord. Mais je savais que je passais par des gens ici au Congo. Quand il y a entre guillemets une autorité, il faut que quelqu'un d'autre parle avec toi pour le prix. D'accord. Parce qu'il pense qu'il a l'autorité, il ne peut pas pour le prix. Mais là, c'était lui qui a dit. D'abord, j'ai mis l'esprit là, c'est lui qui a dit à moi. Son adjoint était là, le blanc que vous avez vu là, le japonais là, et une dame là qui est souvent avec lui. À moi. Et je dis mon prix.
J'ai dit seulement 2200. Mais je pense qu'on m'avait dit, tu peux me dire plus? Non, non, c'est être méchant. Ça va. J'ai dit 2200. On n'exagère pas aussi. Hein, donc, on n'exagère pas. Mais lui n'a pas dit que j'ai exagéré. C'est ça, je dis c'était relatif. Et lui, pour lui, ça va. Peut-être parce qu'il connaît de l'art. Il connaît mais de la valeur. Il est ambassadeur. C'est ça aussi pour les personnes qui aiment de l'art, qui aiment vraiment des œuvres d'art. On connaît en tout cas. Ouais. Et ne discute pas en tout cas en ce qui concerne le prix. Et puis en 2023, en février, ça coûtait $2200. Et je l'ai eu le même jour, sans problème. En tout cas, sans souci. Vous imaginez maintenant que là, je n'étais pas encore admis dans New York. Maintenant que je suis admis. Dans quelques années, je suis commencé à signer avec leur nom. Et c'est ça, hein, quand tu mets mon honneur, tu signes avec leur logo. Tu signes, mais tu mets AWS derrière. Et le prix à un autre niveau. D'accord. Ah, mais je suis encore jeune, quand j'aurai 50 ans, 55 ans. Parce que je dirais, je vous assure, l'un des meilleurs là-bas. En tout cas, je ne suis pas le deuxième. Ok. Donc, je serai le premier. Je vais bosser chaque jour pour arriver là. La culture du premier, c'est au fond de moi, en fait. Voilà. Et là, l'ambassadeur peut le vendre à combien? Ses enfants peuvent vendre ce tableau à combien? Vous voyez maintenant? Donc, c'est pas si cher que ça. Parce qu'il peut vendre ça beaucoup plus cher. Ok. Mais même x10. Ah non, le maître avait fait lors d'une réception. D'ailleurs, il n'y avait que les ambassadeurs. Il y avait plus de 16 ambassadeurs. C'est la première fois que je voyais plus de 16 ambassadeurs ensemble ce jour-là. Ah, les grands. Oui, mais parce que c'était la journée de fête nationale du Japon. D'accord. Donc il a nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche la matinale de l'écho. Alors un dernier mot, c'est vrai aux autorités, tu peux détacher aux autorités, qu'est-ce que tu demanderais à l'État congolais en tant qu'artiste? Ce que j'ai demandé à l'État congolais en tant qu'artiste, en tout cas, c'est d'appliquer, de mettre la culture à sa place pour être beaucoup plus doux. Voilà. Parce que je pense que c'est compliqué. Quand on est reçu par des... Vous voyez l'américain là. Bon, le jour où vous parlez de Guy Landoué et tout, de ministre, vous savez que l'américain, l'ambassadeur américain au Burundi, et la femme là, c'est la présidente, la chef d'état honoraire de l'Équateur, le pays là à côté de l'Équateur. Leur réaction était différente de tous les Congolais qui étaient là. Donc c'est eux qui réagissaient différemment. D'étrangers. Tout le monde qui était là semblait voir du déjà vu. Genre, nous, on a des maîtres ici à tout bouchon, on rentre partout. Chez les vents, il y en a partout. Eux n'en revenaient pas. Parce que c'était fait sur place. Mais les Congolais n'étaient pas. Vraiment, c'est comme si on avait problème. Parce que nous, on s'intéresse moins à l'art, peut-être aussi. C'est peut-être aussi les coûts. Peut-être les coûts également. Moi, je pense que c'est parce qu'on s'intéresse moins. Oui, c'est parce que le gouvernement ne fait absolument rien. Tout simplement, on n'en est pas loin, absolument rien. Parce que je vous dis, s'il y a un musée, on fête, on danse, on pleure dans un musée. Je vous dis, c'est grave en fait, c'est très grave. Merci beaucoup. La chance, Kabila, nous sommes pratiquement là-bas. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Le plaisir a été pour nous de te recevoir et tu as peint, tu as en fait, je sais pas, on appelle ça dessiner. Oui, dessiner. Tu as dessiné, je vais te Melou, tu vas certainement dessiner des autres personnes après l'émission, sans problème. Merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Toutes les personnes qui aimeront bien avoir les arts, les œuvres venant de toi vont certainement contacter Ecofin et puis la page, nos différentes pages Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube également. Et les œuvres seront postées et puis l'émission, la grande partie, toutes les personnes qui vont te contacter passeront par Ecofin Télévision. Merci beaucoup, Jonathan Bakele. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Les plaisirs étaient pour nous d'être avec vous pendant à peu près 2 heures du temps. C'était 8h35 que nous avons commencé aujourd'hui, il est 10h. Nous avons eu toutes les rubriques prévues pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout à travers la capitale congolaise, à travers la RDC, à travers le monde. Nous vous disons un grand merci. On va se retrouver certainement demain à la même heure pour les mêmes plaisirs, pour la matinale de l'écho. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.